Merci. La parole est à Madame Marie-Jo Zimmermann. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Vous présentez la loi Macron comme une loi de relance de croissance. Pensez-vous que l'article 88 que nous avons examiné, 48, pardon, excusez-moi. Si on était à l'article 88, ça serait très bien, Monsieur le ministre. Pensez-vous que l'article 48 que nous avons examiné hier soir et pour lequel nous avons à nouveau évoqué l'éventuelle privatisation de l'établissement français du sang soit réellement de nature à relancer la croissance? S'il y a un domaine qu'il faudrait sanctuariser plutôt que de le livrer au marché, c'est bien celui de la santé. Je vous rappelle que l'article 51 du projet de loi de financement de la sécurité sociale transformait l'établissement français du sang en opérateur sous-traitant de la multinationale Octapharma. De ce fait, à l'avenir, l'EFS devra distribuer des médicaments dérivés du sang issus de collectes organisées par des sociétés privées. Or, ces collectes proviennent de pays étrangers aux critères sanitaires laxistes et où les donneurs seront rémunérés. Vous le savez, Monsieur le Premier ministre, en France, les donneurs de sang sont profondément attachés aux règles d'éthique et tout particulièrement au principe fondamental du bénévolat. Pour eux, il est impensable que l'on puisse considérer des éléments du corps humain, tels que le sang ou le plasma, comme de simples marchandises. Si le gouvernement persiste à remettre en cause le principe du bénévolat, il va rebuter des dizaines de milliers de donneurs de sang pour lesquels le bénévolat est une règle de base. Dans ma circonscription, j'ai été alertée par de très nombreuses associations locales donneurs de sang. Monsieur le Premier ministre, il faut sanctuariser l'EFS. De tels sacrifices sont-ils vraiment pertinents, tant sur le plan sanitaire que sur le plan éthique? Vont-ils seulement entraîner des économies budgétaires et surtout ne risquent-ils pas de déstabiliser? Ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame s'il vous plaît. Marie-Jo Zimmermann, vous marquez à travers cette question votre attachement à la spécificité de la collecte et de la dispensation, à l'attachement à la filière du sang français. Cette filière du sang est très particulière, très spécifique, et elle repose sur ce que l'on appelle les principes du don éthique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marchandisation du corps humain, pas de marchandisation du sang. Je veux vous le dire, Madame la députée, je le répète, Mesdames et Messieurs les députés, de la manière la plus ferme et forte qui soit, il n'est en aucun cas question de revenir sur cette spécificité française, alors même que nous sommes confrontés à un environnement international qui vient bousculer les règles de droit. Et c'est la raison pour laquelle, à l'occasion du dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale, a été adopté un article qui permet de renforcer et de conforter cette filière française, le caractère éthique du don auquel les donneurs sont à juste titre attachés, malgré la volonté, le droit européen et l'exigence que fait reposer sur notre droit une décision de la Cour de justice européenne. À côté de cela, il y a l'article 48 de la loi d'Emmanuel Macron dont vous avez débattu hier, et je veux vous le dire, Madame la députée, le ministre de l'économie l'a répété à plusieurs reprises, le LFB reste public, son statut ne changera pas et il s'agit de permettre à cet établissement d'être, le cas échéant, conforté par des capitaux publics. Mais je le répète parce que c'est le cœur de votre question, Madame la députée, nous avons pris tout un ensemble de mesures pour garantir aux donneurs et aux receveurs que le caractère éthique de la filière du sang en France reste préservé. Le don est gratuit, il est anonyme et c'est ce à quoi nous sommes collectivement attachés.